Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un peu de quelques opérateurs, notamment les plus gros opérateurs télécoms en Afrique. Donc, on va un peu voir quels sont les plus gros opérateurs, comment est-ce qu'ils fonctionnent et voilà. Donc, avant de commencer, moi c'est Abed et sur cette chaîne, on parle globalement de tout ce qui est réseau informatique, nouvelles technologies, sécurité et bien d'autres. Donc, si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Bien évidemment, tu actives la cloche, comme ça tu es informé de toutes les parutions de nos prochaines vidéos. Et voilà. Donc, comme opérateur en Afrique, le plus connu, bien évidemment, celui qu'on ne présente plus, c'est Orange. Donc, Orange, c'est notamment en Afrique, c'est l'un des plus gros opérateurs. Donc, c'est bien évidemment, c'est la filiale d'Orange France. Donc, c'est un opérateur assez densifié sur l'Afrique. Donc, on peut voir ici qu'il est présent dans 18 pays, le Maroc, le Mali, Sénégal, donc quasiment toute l'Afrique de l'Ouest. Également au Cameroun, Centrafrique, en Afrique centrale, il est également en RDC au Congo. On peut voir aussi qu'il a pu s'insérer au Botswana, Madagascar, Égypte. Donc, c'est un opérateur qui est positionné sur des secteurs d'activité assez intéressants. Ici, on peut voir qu'il est positionné sur les réseaux dans lesquels il investit. Là, il faut comprendre sur leur site internet qu'ils ont investi 1 milliard d'euros en Afrique au Moyen-Orient et au Moyen-Orient dans les réseaux. Donc les services financiers, donc ça c'est un peu la chasse gardée, c'est un peu ce qui leur rapporte le plus à l'heure actuelle, selon moi, et le service le plus scalable. Bon, scalable, là, entendez par là juste un service où ils n'ont pas besoin de mettre trop de personnes ou bien trop d'investissements pour pouvoir gagner. Donc, c'est le mobile money. Dans le mobile money, là, il présente le fait qu'il y a plus de 50 millions d'Africains qui étaient exclus de la bancarisation ou vers un Orange Money, ce qui fait déjà une population énorme. Ensuite, là, ils présentent un peu leur offre de transfert d'argent. Donc, il faut savoir que pour Orange Money, chaque fois que vous faites une transaction à l'intérieur du système Orange, c'est-à-dire lorsque vous faites un envoi à un proche, lorsque vous faites un retrait Orange Money, en fait, chaque fois que vous faites ça, il y a des frais qui s'appliquent, en fait. Et du coup, c'est là qu'ils gagnent leur argent. Et vu que les gens font de plus en plus de transactions, les gens payent les salaires pour Orange Money, les gens s'envoient de l'argent, les payent l'école, les payent les scolarités. Au Cameroun même, je crois qu'on paye déjà certains dossiers de concours par Mobile Money et tout. Donc, ça leur fait pas mal d'argent. Et plus ils ont des transactions, plus ils gagnent de l'argent. Et plus leur système devient de plus en plus fiable. Sans oublier qu'ils ont également les informations qu'ils collectent par rapport à tout ça et qu'ils enrichissent derrière euh, grâce à la collecte de données. Ça fait qu'en fait, ils peuvent avoir certaines informations comme par exemple les endroits où on fait le plus de dépôts, les endroits où les gens payent le plus par mobile money. Et voilà, donc ça leur permet également d'avoir des informations capitales. Donc, comme aucun secteur d'investissement, on peut voir ici qu'ils sont aussi sur l'éducation. Donc, naturellement, là, ils ont un projet Orange Digital Center. Ils entendent pleinement relever le défi de l'éducation numérique. Donc, Orange contribue quand même pas mal à l'éducation des jeunes Africains, à leur formation et aussi à leur intégration. Et aussi, on a la présence sur le secteur de l'énergie, avec notamment les kits solaires. Donc, oui, pour ceux qui sont au Cameroun, je crois qu'ils avaient lancé une offre de kits solaires, donc notamment, c'était des kits qui étaient rechargeables, comme les ampoules, voilà, pour recharger plusieurs téléphones, les postes radio, voilà. Donc, quelques petits matériels comme ça, et qui permettaient en fait de recharger les téléphones avec une source d'énergie durable. Donc, voilà un peu les secteurs sur lesquels Orange est positionné. Donc, en fait, là, cet article c'était assez intéressant sur Orange. On fait comprendre qu'ils ont déjà 130 millions d'abonnés mobiles en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, ça fait pas mal, déjà pas mal d'abonnés. Donc, voilà. Et en termes de performance, là, on parle d'une croissance qui dépasse les 7%. Donc, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Ça, c'est pour la zone Afrique-Moyen-Orient. En fait, et ils ont en fait eu une hausse de 36% des clients 4G. Donc, en fait, les gens ne font que consommer les services 4G, surtout en 2020. Il y a le confinement et autres. Donc, voilà, ils ont été boostés.
Ça, c'est pour les autres détails et chiffres d'affaires, mais c'est un article intéressant que vous pouvez trouver sur le site Capital, capital.fr. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Orange. Ensuite, on a MTN aussi. MTN, c'est aussi une entreprise assez intéressante et assez répandue en Afrique. Donc, en Afrique, notamment en Afrique du Sud, surtout, où ils sont, qui est leur pays d'origine. Donc, vu que c'est une société qui a été fondée en Afrique du Sud, voilà. Donc, là, ils présentent, sur leur site, ils présentent un peu qui ils sont. Là, ils disent, who we are. MTN is an emerging market mobile operator, digital change, voilà. Donc, ils disent qu'ils sont en fait positionnés sur les changements digitaux, les nouvelles technologies. Ils sont présents sur 21 marchés en Afrique, 21 marchés dans le monde. Ça, c'est worldwide dans le monde. C'est assez intéressant. Là, ils présentent un peu l'histoire avec Nelson Mandela, les valeurs et la stratégie. Donc, de façon un peu concrète, là, ici, sur Wikipédia, on peut voir en fait les informations capitales. Donc là, on nous dit que c'est une multinationale sud-africaine, donc qui exerce dans le domaine des télécoms, donc depuis 1994. Là, elle est présente dans 22 pays en Afrique au Moyen-Orient. Donc, principal marché, c'est le Nigeria. Donc, le Nigeria, euh, c'est le pays où ils ont le plus d'abonnés. Là, on parle de 62 millions d'abonnés. En sachant que le Nigeria, c'est un pays qui a une population assez vaste. Donc, on parle d'un pays qui a environ 200 millions d'abonnés. Donc, comme autres pays, voilà les autres pays. Si on a la liste des différents pays où MTN est, on peut voir que l'Afrique du Sud, également, globalement, l'Afrique australe, c'est un grand marché pour eux. Ils sont au Rwanda, Botswana, Soudan du Sud. Voilà. Ensuite, en Afrique centrale, il y a le Cameroun, le Bénin, la RDC, Côte d'Ivoire. Donc, c'est une entreprise qui est assez worldwide, donc assez dispersée dans le monde. On voit le Nigeria là. Le Nigeria, c'est là où ils ont le plus d'abonnés, 62 millions. Ensuite, ils ont aussi pas mal d'abonnés en Afrique du Sud, qui est leur pays, leur fief, c'est-à-dire le siège social de MTN et en Afrique du Sud. Si vous avez également là où moi j'estime qu'ils sont quand même assez intéressants, c'est qu'ils sont aussi dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ça, c'est vraiment pour un opérateur africain, bien que c'est l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est l'Afrique du Sud, mais bien pour un opérateur africain, être présent dans des pays comme Afghanistan, Iran surtout avec 45 millions d'abonnés, c'est vraiment c'est à saluer, c'est à vraiment saluer et c'est à respecter. Donc MTN, c'est quand même une entreprise assez vaste, assez répandue. On peut voir ici qu'on parle de partenariats sportifs. Donc, ils ont beaucoup de partenariats sportifs. Ils œuvrent quand même aussi beaucoup dans tout ce qui est le social. Ils essayent d'avoir une bonne image au niveau de la social, du social en termes de dons. Et c'est aussi une entreprise qui investit beaucoup. C'est une entreprise qui investit beaucoup. On parle aussi du mobile money. Donc, bien évidemment, le mobile money, c'est aussi les chasses gardées. Là, on parle d'une activité qui leur rapporte 7% de revenus. Et moi, je pense que c'est bien plus, hein. Je pense que c'était un peu en 2007. Là, bon, là, c'est pour le nombre d'abonnés du Nigeria en 2007. Et moi, je pense que le mobile money, leur rapporte à MTN plus de 7%. Moi, je pense. Parce que c'est vraiment une activité vraiment très intéressante pour eux. Donc voilà, ça c'est pour MTN. Ensuite, on a Safaricom. Safaricom, c'est aussi un opérateur que j'ai trouvé très intéressant à présenter. Donc en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les prestations et services et télécoms. Bon, là, je suis allé sur Zone Bourse pour voir un peu les informations sur eux parce que vu ils sont au Kenya, en fait, c'est une entreprise kenyane. Et de ce que j'ai lu, un peu grosso modo, c'est que c'est l'un des opérateurs les plus rentables en Afrique. En fait, là, on parle de rentabilité. Ça veut dire que par rapport à ce qu'ils gagnent comme chiffre d'affaires, le pourcentage de ce qu'ils dégagent comme marge, c'est vraiment très intéressant et c'est assez rare en termes de marge pour un opérateur télécom. C'est pour ça que je me suis un peu appesanti sur eux. Et aussi, même en termes de chiffre d'affaires, déjà, ce qu'ils font, c'est vraiment énorme. Donc là, on parle, pour son chiffre d'affaires, les prestations, et les différentes performances de prestations. Pour la voix, ici, on a 36%, les paiements mobiles, 32%. Là, on voit qu'ici, pour le chiffre d'affaires, les paiements mobiles atteignent 32%. Ça, c'est assez impressionnant. Là, on avait Orange précédemment, on disait Orange, MTN, pardon. On a vu que MTN, c'était dans les 7%. Bien que moi, je pense que c'est bien plus que 7%. Donc, là, on a les paiements mobiles, 32%. Ici,
on parle du nombre de clients, environ 25 millions de clients, ça c'était en mars 2020. Donc, les autres activités, la transmission de données, les services de messagerie, voilà, les services de fixe, ça c'est la fibre optique et autres. Donc, ça c'est les autres services. Donc, ici, c'est un peu décortiqué, on parle un peu des revenus par activité, alors les ventes par région. Donc, c'est un opérateur qui est principalement au Kenya. Donc, au Kenya, voilà, en termes de chiffre d'affaires, ils se font 262 millions KES. KES en millions. Bon, il faudrait convertir ça pour savoir ce que ça donne peut-être soit en US dollars, soit en francs CFA. Mais ce sont quand même c'est des chiffres d'affaires qui sont vraiment, vraiment énormes. Donc voilà, ici sur le site web, ils présentent un peu leur activité. Voilà, ici on peut voir que le paiement mobile, chez eux c'est le M-Pesa. Donc en Afrique de l'Est, ils appellent ça beaucoup plus M-Pesa. Donc c'est l'équivalent du mobile money en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Voilà, bien évidemment, on a les services data, on a les offres. Donc, on peut voir les YouTube business et tout et tout. Donc, c'est une entreprise assez diversifiée. Donc, là, on voit le paiement mobile. Là, ils ont également des solutions business. Vous avez les services cloud, vous avez les solutions de paiement, vous avez les solutions mobiles. Donc, c'est vraiment un opérateur assez complet. Je suis même surpris qu'ils sont juste à l'heure actuelle, vraiment, vraiment centrés sur le Kenya, hein, avec tout ce qu'ils déploient comme offre là. Je pense que ça aurait pu être comme un opérateur assez costaud sur le continent. Mais après, comme je l'ai dit en début, lorsque j'ai commencé à vous parler d'eux, c'est que vraiment leur rentabilité est exceptionnelle en Afrique, quoi. Donc voilà, là, ils convoitent ici l'Éthiopie. J'ai trouvé cet article aussi très intéressant. Là, on disait qu'ils convoitent un peu l'Éthiopie. Et pour moi, c'est vraiment ce vers quoi tout opérateur doit migrer en fait. Quand un opérateur a déjà conquis un marché, là, en l'occurrence au Kenya, ils sont leaders. Donc, c'est naturel pour eux de vouloir s'étendre. Là, ils convoient l'Éthiopie. Donc, ils veulent se diversifier. Ils veulent devenir fournisseurs de technologies pour les entreprises. Donc, pas uniquement opérateurs classiques, mais fournisseurs de services pour porter la croissance. C'est ça qui est intéressant pour eux. Donc, voilà. Donc, là, le PDG, si on parle de comment le PDG affiche ses objectifs, donc, ils veulent passer à une entreprise de télécom, à une entreprise technologique au service des gens. Donc, voilà, ils veulent mettre l'accent sur la technologie, notamment tout ce qui est IT, tout ce qui est service, voilà. Et ils savent que les PME, vu que les PME sont des moteurs de l'économie, donc ils veulent se positionner dessus pour aussi pouvoir accroître leur part de marché, accroître leur rentabilité, sachant qu'ils sont déjà très, très, très rentables en Afrique. Donc, ensuite, on a l'opérateur Airtel. Donc, Airtel, je pense que ceux qui me suivent depuis la RDC, ça va leur dire quelque chose. Donc, Airtel, c'est une société de télécommunications en Afrique. C'est filiale de Bharti Airtel. Bharti Airtel, en fait, c'est les Indiens. Donc, c'est une société indienne. Et qui a donc, les Indiens ont donc mis sur place, sur pied, l'entreprise Bharti Airtel. Et l'entreprise Bharti Airtel a donc implémenté la filiale qui est Airtel Africa. Donc, Airtel Africa, c'est une entreprise qui est positionnée sur pas mal de pays. Ici, on peut voir Burkina, RDC, République du Congo, RDC, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Seychelles, Tchad, Tanzanie, Ouganda, Zambie. Donc, Airtel, c'est une société qui est assez répandue. Mais de ce que j'avais lu, de ce que j'ai cru lire, c'est que c'est une société qui a eu pas mal de difficultés entre 2010 et 2018. C'est une société qui a eu pas mal de difficultés, mais qui arrive à sortir la tête de l'eau récemment avec un chiffre d'affaires rebond, notamment grâce aussi au Covid-19 et à quelques investissements qui ont été faits. Donc voilà, ici sur Zone Bourse, on peut voir un peu les prestations d'Airtel. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans les prestations et services de communication mobile. Voilà. Le chiffre d'affaires par activité, euh, euh, voilà, le plus gros du chiffre d'affaires, c'est dans les prestations de télécom, donc la vente de data, la vente de voix, tout ce qui est téléphonie mobile, télécommunication. Voilà. Ensuite, il y a l'accès Internet pour la transmission de données. Ici, on nous parle de 118,2 millions d'abonnés à fin mars 2021, ce qui est assez énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Voilà. Donc, en termes de représentativité, c'est quasiment la moitié de la population nigérienne. Donc, on a également les paiements mobiles. Ici, on nous parle de 7,7% du revenu. Donc, c'est quasiment comme MTN. Donc, on a 7,7%. Et en termes de clients mobiles, on a 21,7 millions de clients mobiles, ce qui est aussi vraiment très intéressant. Donc, Airtel, c'est un opérateur vraiment, vraiment aussi
c'est un mastodonte, en fait, un mastodonte qui est situé dans pas mal de pays et qui est aussi assez intéressant, voilà. Donc là, j'ai aussi trouvé cet article intéressant. On nous dit un peu, en termes de performance, ce qui s'est passé pour eux en 2021. Là, on nous dit, le 30 juin dernier, Airtel Africa a clos le deuxième trimestre de l'exercice en cours. L'entreprise a récemment publié des résultats qu'elle a obtenus au cours de cette période. Le moins que l'on peut dire, c'est qu'elle a été très performante. En effet, tous les voyages sont ouverts. Donc, on nous dit, c'est presque le double du profit réalisé au cours de la même période en 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté de 30,7% pour atteindre 1112 millions de dollars avec une croissance en devise constante de 33,1%. Donc, on se rend compte ici qu'en fait que sur l'année 2021, ils ont eu un bénéfice qui est le double du bénéfice de l'année précédente avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 30,7%. Donc, en fait, c'est une entreprise qui s'est enrichie pendant les 6 derniers mois de façon très, très, très intéressante. Ça, c'est les investisseurs qui vont être contents. Et voilà. Donc, c'est ça pour Airtel, entreprise vraiment très intéressante et qui est globalement c'est vraiment répandu dans beaucoup de pays africains, notamment en Afrique centrale. Donc, voilà. Ensuite, on a l'entreprise Vodacom. Donc, Vodacom, c'est une entreprise qui est basée en Afrique du Sud aussi et au Congo-Kinshasa, Lesotho, Mozambique, Tanzanie. Donc, c'est une entreprise qui est sur 5 pays en Afrique et c'est une filiale à 64,5% du groupe Vodafone. Donc, Vodafone, c'est le grand groupe et Vodacom, en fait, c'est le petit groupe de Vodafone. Donc, elle détient en 2018 la première place en termes de part de marché sur 5 pays africains, donc l'Afrique du Sud et le Congo. Donc, sur ces pays-ci, sur tous les pays où ils sont positionnés, là, ce qui est marquant avec Vodafone, en fait, c'est que sur chaque pays où ils sont positionnés, ils sont les leaders. Ils sont les premiers directs. En Afrique du Sud, ils sont les leaders. En Tanzanie, ils sont les leaders. En RDC, ils sont les leaders. En Mozambique, ils sont les leaders. Et en Lesotho, ils sont les leaders. Ce qui est assez rare pour un opérateur d'avoir d'être leader dans tous les pays où il est positionné. Donc, c'est une entreprise aussi assez intéressante. En termes de clients, on a 103 millions de clients. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. 103 millions de clients pour seulement 5 pays. C'est vraiment, vraiment énorme. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En termes de revenus ici, comme l'actualité, c'est qu'ils ont enregistré une augmentation de 8,3% de leurs revenus avec 8,2 millions d'abonnés. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout comme Airtel précédemment, ils sont aussi en croissance et voilà, ils sont aussi également en train de profiter du retour derrière la crise et tout et tout. Je pense aussi ils ont fait pas mal d'investissements stratégiques pour pouvoir se positionner au mieux dans cette période. Voilà, ensuite on a sur le site internet les différents services qu'ils offrent. Ça, c'est le site de la côte du Congo. Je crois que ça, c'est le site du Congo, oui. Donc voilà, on peut voir un peu les services. Le M-Pesa, ça c'est le paiement. Le paiement, le mobile money, dans l'équivalent du mobile money. Donc on a un service client et présente un peu la couverture. Donc voilà, c'est une entreprise assez sobre, euh, anglo-saxon, filiale de Vodafone. Voilà, donc tout est clair et ils sont là pour conquérir le marché. Ensuite, on a Move. Move. Move, en fait, c'est tout simplement Maroc Télécom. C'est la nouvelle marque de Maroc Télécom. Bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur les sites web et autres, mais j'ai vu cet article ici qui expliquait un peu très bien ça expliquait vraiment très bien comment est-ce que l'entreprise est constituée. Donc, en fait, on nous dit Maroc Télécom opère une transformation très importante de son identité visuelle et de sa marque au niveau de ses filiales africaines. Donc, ils lancent leur marque Move Africa, qui regroupe les filiales désormais réunies autour d'une identité commune. Donc, vous allez avoir les 11 filiales dans les 11 pays d'Afrique vont se réunir en une entité qui va s'appeler Move Africa. Donc, les 11 pays, c'est Maroc, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Tchad et Togo. Donc, on a donc une privatisation qui va être réussie. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a eu euh, des opérations financières. Donc, on va parler en détail de toutes les transactions. Mais ce qui est important ici, c'est savoir qu'en fait, Maroc Télécom veut se positionner en fait vraiment comme un acteur majeur sur le secteur des télécoms. Et avec ces différentes filiales-là,
Ils veulent vraiment avoir la même mise sur tous les pays où ils sont. Bien que ce soit pas eux les leaders partout, vu que j'ai vu que la majorité des pays, c'est des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a Orange, forcément, Orange qui leur tient tête. Orange est certainement l'un de leurs principaux concurrents sur toute la zone. Donc, voilà. Mais sinon, c'est une entreprise que je trouve assez ambitieuse. Les Marocains, toujours avec un esprit très ambitieux. Et c'est un positionnement qui leur rapporte aussi certainement pas mal de devis. Là, on nous parle de 70 millions de clients. Ça, c'est énorme, c'est énorme. Donc, un chiffre d'affaires de 36,5 milliards de dirhams. Si on convertit en dollars, ce sera toujours assez gros. Donc, voilà, c'est une entreprise assez intéressante. Donc, ici, on décrit un peu Move Burkina Faso. Ici, on voit que c'était à la base Onatel, ensuite ça a changé. Pareil pour Move Côte d'Ivoire, et voilà. Donc, ici, on a le site de Move. Ça, c'est le site de Move Côte d'Ivoire. Assez sobre, assez intéressant. C'est vraiment clair. Sur la boutique, on peut voir ce qu'ils proposent comme produit. Là, on voit les différents produits. Ici, ils décrivent un peu qui ils sont. Voilà, ils disent un peu, ils précisent bien qu'ils sont filiales du groupe Maroc Télécom ou Africa. Voilà, ils se sont donné les moyens pour réussir et tout et tout. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, on a vu un peu quels sont les principaux opérateurs en Afrique, donc les plus gros. On a vu qu'il y avait Orange. Orange, c'est l'incontournable un peu de l'Afrique, avec la présence française et tout et tout. Donc, on a MTN aussi, les Sud-Africains, assez ambitieux et qui se positionnent comme vraiment un acteur majeur de télécom. Donc, que ce soit au Nigeria où ils ont un très gros nombre d'abonnés, en Afrique du Sud qui est leur maison mère, et aussi dans certains pays africains comme le Cameroun, et voilà. Ensuite, vous avez Safaricom. Safaricom, c'est aussi une entreprise assez intéressante, bien qu'ils soient uniquement au Kenya. Ce qui m'a beaucoup impressionné chez eux, c'est leur rentabilité, leur capacité à rendre l'activité vraiment rentable, l'activité des télécoms. Donc, ensuite, on a ici Airtel, Airtel Africa, donc entreprise indienne. Donc, c'est une filiale de Airtel, l'entreprise indienne, positionnée sur pas mal de pays avec beaucoup d'abonnés en RDC. Et voilà. Donc, c'est aussi une entreprise très intéressante. Vodacom, ça, c'est les Anglais. C'est aussi une entreprise très ambitieuse. Donc, avec un positionnement très intéressant, beaucoup de chiffres d'affaires faits, uniquement 5 pays, et dans les 5 pays, ils sont les leaders. Ça, c'est à saluer, c'est rare. Donc, voilà. Ensuite, on a Move, ça, c'est les Marocains, Maroc Télécom, Move Africa, filiale de Maroc Télécom, avec des ambitions en Afrique de l'Ouest, bien qu'ils ne soient pas leaders partout, ils sont quand même assez présents, avec plusieurs millions d'abonnés. Là, ici, on parlait de 70 millions, ce qui est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et ça prouve qu'en fait, le secteur des télécoms en Afrique a des beaux jours à venir, surtout qu'on parle des taux de croissance de plus de 30% parfois. Bon, ça prouve que le secteur est encore vierge. Et en fait, pour ma part, ce que je pense, c'est qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour des nouveaux acteurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit en termes d'opérateurs télécom, sur l'activité classique de téléphonie mobile, que ce soit sur le mobile money, que ce soit sur la fourniture des services Internet, donc la fibre optique, l'ADSL, tous ces services-là, il y a de la place à se faire parce que le marché est énorme. Là, on voit des opérateurs qui ont plus de 100 millions d'abonnés, plus de 70 millions d'abonnés. Ça prouve que ces abonnés-là, ils peuvent changer l'opérateur d'un jour à l'autre. Donc, s'il y a un acteur sur le marché qui est pertinent, et aussi, ils peuvent se positionner pour acquérir euh, de nouveaux, euh, de nouveaux abonnés. Donc voilà, j'espère que c'était une vidéo édifiante pour toi et que tu as pu rester jusqu'à la fin. Je voulais vraiment présenter tous ces opérateurs-là parce que chacun a une caractéristique assez unique et chacun a vraiment un marketing assez unique. On peut voir vraiment les couleurs, les logos. Je reviendrai certainement en détail sur chaque opérateur plus tard pour qu'on comprenne un peu les secteurs d'activité, les actualités et comment est-ce qu'ils ont évolué au fil du temps. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie de ton attention. Si tu es dans le secteur des réseaux et télécoms, tu as dans la description des PDF que tu peux obtenir gratuitement. Et voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt.